La loi du plus fort. Oh oui, dans nos nations, tout est mélangé. Tant de division, tant d'incompréhension, tant de corruption, tant de destruction, tout est mélangé. Oh mon Dieu, oh le Dieu de justice, oh le Dieu d'amour, Dieu de compassion, as-tu laissé tes enfants? Bon. Alors, 70e jour aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu chapitre 23, Matthieu chapitre 23, versets 13 à 39. Bonjour, bonsoir à tout le monde et que Dieu vous bénisse. Voilà, ce n'est pas une prédication, c'est juste pour ceux qui vont regarder pour la première fois. Voilà, excusez-moi pour le dérangement parce que lorsqu'on fait des lives, Facebook envoie des notifications à nos amis. Voilà, donc excusez-moi pour ceux qui seraient un peu dépaysés. C'est notre programme de la lecture de la Bible en un an que nous faisons tous les jours que Dieu fait. Et chaque dimanche, nous le faisons les soirs parce que, voilà, vous le savez très bien pourquoi. Donc, du coup, le YouTube refuse de m'ouvrir ses portes aujourd'hui. Je ne sais pas, depuis hier aussi on nous a fait ça. Le YouTube me refuse, je ne sais pas pourquoi. Donc il faut, pour ne pas accumuler des jours, on préfère se rabattre sur la page, sur Facebook. Alors, nous allons lire notre 70e lecture. Donc ça veut dire que nous sommes dans le 70e jour, ok, de l'année. Donc 2018 à 70 jours. Voilà, donc parce que par la grâce de Dieu, on n'a pas encore manqué un seul jour. Alors, un grand big up à toutes les personnes qui écoutent en audio les lectures de la Bible en un an. Vous allez recevoir l'audio lorsque nous aurons fini la lecture ici. Et big up à Maman Chris, voilà, et à tous ceux qui sont amis avec moi sur Facebook. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Alors, on va commencer. Que Dieu bénisse notre moment de lecture. Et nous allons commencer. Alors, la fois dernière, nous avions lu, voilà, dans le chapitre 21, chapitre 22 du livre de Matthieu. Voilà, et on a déjà lu, donc on va pas trop durer, on va pas trop tarder là-dessus. Je vais commencer à lire pour aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui nous allons voir, nous avions dit que dans le chapitre 23, ok, Jésus-Christ a donné les caractéristiques d'un vrai païen. Un vrai païen, Jésus-Christ a donné ses caractéristiques. Jésus-Christ a dit que le vrai scribe et le vrai pharisien, le vrai païen, ce n'est pas celui qui se trouve seulement dans les boîtes de nuit. Amen. Le vrai païen, Jésus-Christ a commencé à les détailler en disant que
Ce sont des personnes qui portent des vêtements sur lesquels il est écrit la loi de Dieu. Donc des personnes qui sont toujours bien habillées, qui sont toujours dans l'église. Mais ces personnes-là ne sont pas des vrais chrétiens. Regardez bien le verset 7. Je vais résumer un peu, juste en quelques lignes. Chapitre 23, verset 7. Jésus dit, ils aiment saluer dans les places publiques. Ils aiment se faire voir. Ils aiment occuper les premiers rangs dans les synagogues. Nous avions lu ça. Alors aujourd'hui, du verset 13 au verset 39, d'abord du verset 13 au verset 36, nous allons lire un peu le malheur de ces gens de personnes-là. Quel est le malheur de ces gens de personnes? Ces personnes qui aiment se faire voir. Ces personnes que Jésus a décrit du verset 1 au verset 12 du chapitre 23 du livre de Matthieu. Alors nous lisons. Shalom maman prunelle de Dieu, shalom maman Christ. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Et oui, et hier je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'église, eux ils ne quittent pas l'église, mais ils enlèvent les gens. Ils enlèvent les gens. Malheur pour ce genre de personnes. Car vous fermez, ok, vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas les autres y entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez. Parce que vous faites quoi? Vous dévorez. Je suis un peu perdu là. Oui, vous dévorez les maisons des veuves. Et que vous faites pour l'apparence de longues prières. Il ne parle pas de ceux qui sont dans la boîte de nuit, hein. Il parle de ceux qui se disent chrétiens là. Ceux qui prient, toujours ils sont, toujours on les voit. Quand ils prient, il faut qu'on sache qu'ils prient. Ils vont crier dans l'église. Mais en réalité, leur cœur là, dans leur vie là, ce n'est pas la vie Zoé qui est là-bas. On dit malheur à ce genre de personnes. Amen. Donc, ils font pour leur apparence de longue prière. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Ici au verset 15. Parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, excusez-moi, un prosélyte, et quand il eut devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Là on parle des faux pasteurs. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Verset 17. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, virgule, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Verset 19. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Ça veut dire, il y a des gens qui privilégient l'offrande par rapport à l'autel qui bénit les gens. C'est de ces conducteurs-là qu'on parle. Des marmailleurs, des faux pasteurs, des trompeurs. Et malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui aiment ce genre de personnes-là. C'est malheureux, mais bon, chacun paiera de son prix. Hein. Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel. Non, c'est quoi? Oui, celui qui jure par l'autel, verset 19. Et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par tout ce qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et pour celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, dans la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, nous sommes au verset 24, qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe
et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et de tempérance. Vous voyez? Donc, vous poussez le peuple à peut-être aimer l'argent, à briller, à porter de bons vêtements, alors qu'à l'intérieur de ce peuple-là, mais c'est de la pourriture. Vous ne leur enseignez rien de bon. Malheur à vos conducteurs aveugles. Verset 26. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe du plat, afin que l'extérieur devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au-dedans, et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes de pleins hypocrites et d'iniquité. Vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. C'est Jésus qui parle. Il parle toujours aux scribes, aux conducteurs, aux pharisiens. Malheur à vous, verset 29, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et vous ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Verset 33. Serpents. Il les appelle serpents. Race de vipères. Ah oui, hein. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? On parle toujours des conducteurs, les marmailleurs, les voleurs d'une bosse, les trompeurs du peuple de Dieu sur les réseaux sociaux, à l'église, où on doit faire, je ne sais pas moi, des rencontres presque payantes, où on doit faire, je ne sais pas. C'est quoi? Malheur, la Bible dit malheur. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Verset 34. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et vous sacrifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Alors c'est Jésus qui parle. Nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 23, mais cette fois-ci nous lisons maintenant du verset 37 au verset 39 et nous aurons terminé pour Matthieu aujourd'hui. Alors, Jésus, après avoir parlé comme ça aux scribes et aux pharisiens, avec un enseignement dur, avec une dureté sans pareil, Jésus-Christ va commencer à se lamenter sur la ville de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui sont envoyés de Dieu. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Vous ne l'avez pas voulu. Verset 38. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ainsi prend fait notre lecture. Cette vidéo ne restera pas sur cette page. Dès que je finis, je la télécharge et je la supprime. C'est pour seulement ceux qui suivent le programme sur YouTube. Beaucoup sont amis, mais ils peuvent pas. Beaucoup sont là, mais ils ne peuvent pas commenter parce qu'on n'est pas amis. Ok. Proverbe chapitre 10, verset 19 à 20. On va voir aujourd'hui la sagesse du jour. Et je vous ai toujours rappelé que durant tous les jours, toutes les semaines et toute cette année, nous allons toujours lire. Il y a 2 livres qui vont nous accompagner tout au long de l'année. Jusqu'au 31 décembre 2018 à 7h30 GMT. Lorsqu'on sera là pour clore notre Bible. Parce qu'il y a 2 sortes de programmes. Il y a un programme lire la Bible en 2 ans. Et il y a un programme lire la Bible en 1 an. Et nous faisons en 1 an. Parce que 2018 est pour nous un chiffre pair. Et nous allons lire la Bible. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Donc chaque 2 ans, nous lisons les Écritures. Bon, moi je lis ma Bible. Et j'ai voulu cette année-là la mettre un peu
Voilà, la lire avec ceux et celles qui veulent bien la lire. Nous sommes dans, maman Chris a donné, donc Proverbe 10, 19 à 20. C'est ça. Proverbe 10, 19 à 20. Alors, la sagesse du jour. Le proverbe chapitre 10, je vous avais dit que c'est un proverbe qui parle du contraste entre la justice et la méchanceté. Ok? Donc, je pense que c'est ça. Nous allons lire encore tout à l'heure. Je suis en train de chercher proverbe comme ça. C'est juste après Somme. Proverbe, c'est juste après Somme. Voilà, j'ai retrouvé Somme. Voilà, Proverbe 6, Proverbe 7, Proverbe 10. Donc, le contraste entre la justice et la méchanceté. Ok? Donc, le verset 19 et le verset 20, on va le lire. Alors, on avait lu hier le verset 17 et 18 qui disait ceci, et je lis. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Très important. Et celui qui répand, et celui qui oublie la réprimande est en train de s'égarer. Ok, verset 18. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est une personne insensée. C'est la suite que nous lisons maintenant aujourd'hui. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, peuple de Dieu. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Et je me rappelle en février. En février, j'ai connu une petite... c'est comme si le Saint-Esprit m'a remué comme ça pour me montrer le visage de certaines personnes qui m'appellent. On a un souci, on a un souci. Voilà, le courant est parti. Ok. Voilà, j'ai été un peu coupé là, j'ai été coupé. J'ai été coupé, s'il vous plaît, excusez-moi, j'ai été coupé. Alors donc, le proverbe dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. La bouche qui parle beaucoup, ok, donc je relis les deux versets. Je relis les deux versets. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Et comme je suis en train de vous dire, il y a l'une de mes filles qui parlait tellement. Parce que j'avais créé un groupe où j'avais mis tous mes enfants spirituels, comme ça l'amour fraternel allait plus passer. Mais la fille là me parlait, et je lui parlais en une bosse. Avant de parler, il faut faire attention, tu parles beaucoup trop. Beaucoup trop. Mais aujourd'hui là, cette fille là, elle a fait que le groupe est cassé. Amen. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est le proverbe que nous dit, c'est une sagesse. C'est pourquoi arrivé à certain moment, je suis connecté. Mais quand il n'y a pas quelque chose d'essentiel, tu es là, je te vois connecté, mais je ne dois pas bavarder. Le chrétien ne doit pas trop parler. Alléluia. Alors, Salomon dit ici que celui qui parle trop ne manque pas de péché. Est-ce que vous comprenez? Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Surtout quand il ne maîtrise pas une situation, ce n'est pas une prédication, mais je préfère un peu donner, comme on n'a pas trop de choses à lire aujourd'hui, je vais donner un peu certaines choses ici. Regardez le verset 20. Le verset 20. La langue du juste est un argent de choix. Mais le cœur des méchants est pour de peu de choses. Ok? Alors, on va avancer dans notre programme, voilà. Après avoir fini ça, nous allons lire Somme chapitre 54. Alors, j'espère que cette sagesse d'aujourd'hui, là, pour tous ceux qui sont sur YouTube, qui vont regarder cette vidéo en rediffusion, et pour tous ceux qui écoutent les audios qui sont dans le groupe WhatsApp et qui écoutent les audios, cette pensée-là, vraiment, c'est une pensée, cette sagesse-là, c'est une sagesse auquel nous devons tous penser. Ne parle pas trop, maman. Ma soeur, il ne faut pas trop parler. Oui, la Bible dit la mort et la vie se trouvent au pouvoir de ta langue. Faisons attention, ne parlons pas trop. Alléluia. Utilisons la langue à bon escient. Alors, le chapitre 52, c'est 12, c'est 11 versets. Alors, c'est toujours, nous sommes toujours là en train de... Non, chapitre combien? 54, excusez-moi. Chapitre 54, merci maman Chris. Donc, c'est combien de versets d'abord? Je regarde. C'est 9 versets. Et c'est le psaume de David. Donc, la fois dernière, on a lu les psaumes des fils de Corée et les psaumes d'Azaph. Nous sommes revenus avec les psaumes de David. Alors, David dit, lorsque les Ziphiens vinrent dire à Saül,
David n'est-il pas caché pour nous? Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Le thème de ce psaume-là, c'est l'appel à la délivrance. Appel à la délivrance, ok? L'appel à la délivrance. Verset 4. Ô Dieu, écoute ma prière. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers se sont levés contre moi. Des maplaos se sont levés contre moi. Des méchants se sont levés contre moi. Des hommes violents en veulent à ma vie. Et ils ne portent pas leur pensée sur Dieu, ces gens de personnes. Verset 6. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Réduis-les au silence dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices et je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable. Car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Amen, 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 amen. On va terminer cette lecture dans l'Ancien Testament. Bon, de toute façon, Psaume et puis Proverbe, c'est l'Ancien Testament déjà. Nous sommes dans le livre de Nombre, Nombre chapitre 15, chapitre 16, chapitre 15, 16, et nous lisons les 5 premiers versets du chapitre 17. Donc, chapitre 15, Nombre 15 à partir du verset 17. Nombre 15 à partir du verset 17. Nombre chapitre 15 à partir du verset 17. Nombre chapitre 15 à partir du verset 17. Nombre 15 à partir du verset 17 jusqu'au verset 63. Nous lisons très rapidement. Nous étions en train de lire un peu le dénombrement. Ok. Donc, ok. Dans la fois dernière, nous avons lu un peu le territoire qui avait été accordé à Juda. Voilà. Et donc, les noms de ces personnes étaient mentionnés dans ces versets-là. Donc, on dit de là, ils montant contre les habitants de Débir. 2 points. Débir s'appelait autrefois Kirjath Sefer. Alors là, on va lire très rapidement parce que ce sont des noms qui ont été mentionnés. On va lire très rapidement et on va continuer avec la mission de Moïse et de Aaron avec le peuple d'Israël dans le désert. Donc, je vous rappelle rapidement ce qui s'est passé. Le peuple d'Israël s'est lamenté. Le peuple d'Israël regrettait. Pourquoi est-ce qu'ils sont quittés en Égypte? Là-bas où ils étaient en esclavage là. Parce qu'arrivés dans le petit désert, dans les petites situations, ils ont commencé à murmurer contre Dieu et contre les élus de Dieu qui sont Aaron et puis Moïse. Alors Moïse est parti se plaindre à Dieu et Dieu était fâché contre ce peuple-là parce que ce peuple-là murmurait contre lui. Et Dieu a dit, mais vous avez oublié tous les miracles que j'ai faits dans vos vies, vous avez oublié tout ce que j'ai fait avec vous et aujourd'hui parce que vous traversez un petit désert et le désert s'appelait le désert des parents. Et c'est à Kadès, là-bas à Paran, que le peuple a murmuré. Donc je vous résume ce qu'on a lu hier et la semaine, ok? Et donc c'est à la suite de ça que des personnes ont été choisies et ces personnes-là, c'est les noms que nous allons énumérer. Donc on va lire rapidement ces noms et on va voir ce qui s'est passé parce que Dieu s'est fâché et il a au lieu de 40 ans dans le désert, Dieu a prononcé sa sentence et il leur a dit, au lieu de 40 jours, Dieu a prononcé sa sentence et il leur a dit, ils feront maintenant 40 ans. Et j'avais conclu pour dire qu'il y a des personnes dans la vie chrétienne dans laquelle nous sommes, il y a des bénédictions que tu pouvais avoir dans une semaine, dans un mois, dans un an, mais que tu dois avoir dans 10 ans, que tu retardes à cause des murmures, à cause de ce que nous sommes incrédules. Et si Jésus a pleuré dans la Bible, c'est à cause des incrédulités. Donc c'est les noms-là que nous allons lire très rapidement et nous allons lire le chapitre 16. Ok? Alors nous lisons très rapidement. Puisque c'est la lecture intégrale de toute la Bible, on ne doit pas dire, bon, comme ce sont des noms, on va sauter. On ne saute rien, on lit tout et on lit tout. Alors, verset 16. Caleb dit, je donnerai ma fille à Aksa en mariage et à celui qui battra Kirjath Seva et qui la prendra. Verset 17. Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en emparant, et Caleb lui donna pour femme sa fille Asa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ
elle descendit de son âne et Caleb lui dit, qu'est-ce que tu as? Elle répondit, fais-moi un présent car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Verset 20. Tel fut l'héritage des fils de Juda selon leur famille. Les villes situées dans la contrée du Midi et à l'extrémité de la tribu des fils de Juda, vers la frontière d'Édom, étaient, nous avons Kapsel, Éder et Jagur. Verset 22, nous avons Kena, Démona, Adada. Ce sont des villes. Voilà. Verset 23, nous avons Kedesh, Atsor, Itnam. Verset 24, nous avons Ziph, Telem, Béalot. Verset 25, nous avons Atzor, Andata, Kijos, Erson, qui est Assor. Verset 26, nous avons Aman, Shema, Molada. Verset 27, nous avons Atsa, Gada, Eshmon, Bet Palet. C'est pas du jeu. C'est ça? Ok, d'accord, je pensais que le courant était parti. Nous continuons. Verset 28, nous avons Atsa, Sheuel, Beersheba. Vous voyez? Beersheba. Et nous avons Bizo, Jotja. Verset 29, nous avons Baala, Ijim, Atsem. Verset 30, nous avons El-Tolad, Kezil, Orna. Verset 31, nous avons Tikla, Madnana, Sanzana. Verset 32, nous avons Lebahot, Madmana et Samzana. Verset 32, excusez-moi, verset 32, nous avons Lebaot, Shilim, Aïn et Rimom. Total des villes, ça faisait 29 villes et leurs villages. Dans la plaie, 2 points, voici les villes que nous avons. Nous avons Eshtool, Sorea, Ashna. Verset 34, nous avons Zanoach, Anginin, Tapouach, Enam. Verset 35, nous avons Jarmut, Adulam, Soko, Ezaka. Verset 36, nous avons Sharahim, Aditaïm, Gedera et Gederotaïm. Ça faisait 14 villes et leurs villages. Au verset 37, nous avons Sena, Adasha, Migadgad. 38, nous avons Deléan, Mitzpé, Zoctéel. Verset 39, nous avons Lakis, Botkat, Eglon. 40, verset 40, nous avons Kabon, Lashmash, Kitschis. 41, nous avons, ça va facile, hein? Gederof, Bet Dagon, Nama et Kageda. 16 villes et leurs villages. Nous continuons encore. Verset 42, nous avons Libna, Ether, Asham. Verset 43, nous avons Ziptash, Asham, Nitzib. Verset 44, nous avons Keila, Akzib et Meracha. Ça faisait 9 villes et leurs villages. Verset 45, nous avons Ekron, les villes de son ressort et ses villages. Ok? Voilà. Nous sommes dans... Attention. Qu'est-ce que je suis en train de lire? Maman Christ, est-ce que vous me suivez? On dirait que je me suis trompé, hein? Ah, je me suis trompé. Je suis dans Josué. C'est pourquoi je ne comprenais pas trop. Personne ne m'a... je suis dans Josué. Est-ce que quelqu'un a remarqué ça? Bonjour, maman. Elles sont en train de se saluer seulement. Et pour finir, nous allons lire. Ah, c'est pas vrai. Nombre 15, verset 17. Je suis dans Josué. Tout ce que j'ai lu, c'est Josué. Je me suis trompé. Personne. Est-ce que vous avez vos Bibles ouvertes devant vous? Ouvrez vos Bibles. Ouvrez vos Bibles. C'est pourquoi quand je lis, je fais l'effort de regarder sur l'écran. Vous voyez, j'ai fait une longue lecture, mais ici dans un autre livre. Hein? Ouvrez vos Bibles avec moi et aidez-moi, s'il vous plaît.
J'ai prêché 3 fois aujourd'hui à la radio, dans une église d'un ami et puis chez moi-même. Je suis tellement fatigué. Aidez-moi. On a pris plus de 10 minutes dans un livre étranger. Ok, c'est pas grave. Nombre chapitre 15 à partir du verset 17. Ah, franchement. Ah, mais il me suis trompé. Mais vous devez avoir votre Bible devant vous. C'est pourquoi quand je lis, je fais l'effort de regarder pour voir si vous me suivez. Hein? J'ai cité beaucoup de villes. Alors je vois que les villes là ne concordent pas. Parce que quand même, j'ai déjà lu la Bible 3 fois. C'est ma 4e fois. Donc au moins, je vois que c'est pas la même histoire. C'est pourquoi j'ai essayé de regarder le livre et je vois que je suis dans Josué. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse et on continue. Donc je vous ai déjà résumé l'histoire qui s'est passée. Hein, ce qu'on a lu hier et dans la semaine. Alors nous continuons. Donc voici les prescriptions diverses. Oui, moi non plus, je ne comprenais pas. Mais il fallait le dire. C'est là qu'il fallait m'interpeller. Ah, on est peut-être ailleurs, homme de Dieu. C'est comme ça se passe. Aidez-moi, s'il vous plaît. Vous voyez que mes yeux sont rouges. Aidez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok? L'Éternel parla à Moïse et dit, voilà. Parce qu'en nombre là, on n'est pas encore vers Josué. Ok? Donc l'Éternel va parler à Moïse. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Parce que je vous ai résumé que Dieu était fâché contre le peuple d'Israël. Parce que le peuple murmurait. Alors Dieu a prononcé sa sentence pour dire, au lieu de 40 jours, vous allez faire 40 ans. Ok? C'est très important. Quand vous serez arrivés dans le pays où je vous ferai entrer, et que vous mangerez du pain de ce pays, vous préleverez une offrande pour l'Éternel. Vous présenterez par élévation un gâteau, le fils de votre pâte, et vous le présenterez comme l'offrande qu'on prélève dans l'air, de l'air. Vous prélèverez pour l'Éternel une offrande des prémices de votre pâte dans les temps à venir. Si vous péchez involontairement, en n'observant pas tous mes commandements que l'Éternel a fait connaître à Moïse, tout ce que l'Éternel vous ordonnera par Moïse depuis le jour où l'Éternel a donné des commandements et plus tard dans le temps à venir, si l'on a péché involontairement sans que l'Éternel soit aperçu, toute l'assemblée offrira un jeune taureau en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel avec l'offrande et la libation. D'après les règles établies, elle offrira encore un bouc en sacrifice d'expiation. Je vais aller très vite parce que plus les vidéos sont longues, plus elles sont difficiles à télécharger et à être transformées en MP3. Et ça fatigue mon fils Jean le Mignon qui s'occupe des MP3. Vous voyez? Donc je vais aller vraiment très vite dans cette histoire-là. Comme ça, la vidéo ne sera pas trop longue. Ok? Parce qu'on a beaucoup de chapitres à lire. Chapitre 15, chapitre 16 et chapitre 17. Ok? Voilà. Donc on va aller très vite. Les personnes qui n'ont jamais lu la Bible avec nous, bon là, vous ne pouvez plus nous rattraper. Hein, parce que nous sommes dans 70e lecture. On a déjà fini 7 livres. On a lu presque plus de 200 chapitres de la Bible. C'est pas facile. Voilà, donc j'aimerais faire cette précision. Alors je vais très rapidement. Verset 25. Je suis au verset 25, chapitre 15, verset 25 du livre des Nombres. Le sacrificateur fera l'expiation pour toute l'assemblée des enfants d'Israël et il leur sera pardonné, car ils ont péché involontairement et ils ont apporté leur offrande en sacrifice consumé par le feu en honneur de l'Éternel et une victime expiatoire devant l'Éternel à cause du péché qu'ils ont involontairement commis. Car 34 minutes, je suis encore dans le temps, je peux y arriver. Verset 26. Il sera pardonné à toute l'assemblée des enfants d'Israël et à l'assemblée en séjour au milieu d'eux, car c'est involontairement que tout le peuple a péché. Si c'est une seule personne qui a péché involontairement, elle offrira une chèvre d'1 an en sacrifice. Et je vous ai dit que depuis Lévitique, tout le livre de Lévitique parle d'offrande. Vous-même, vous avez vu qu'à un certain moment, c'était fatigant. On parlait d'offrande, offrande à sacrifice, 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 oh sacrifice. Depuis, ils ont parlé d'Abraham. Jusqu'à aujourd'hui, là, on parle d'offrande, sacrifice. Ça doit nous interpeller. La vie chrétienne, mais c'est le sacrifice. La vie chrétienne, c'est de se passer. La vie chrétienne, c'est de donner quelque chose. On donne notre vie à Dieu, on donne notre force à Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit le plus grand commandement. Hier, on a lu. Il dit c'est celui qui aime le Seigneur de tout son être, de toutes ses forces, de tout son corps, de toute son âme. Ça veut dire que tu dois donner, tu donnes ta force à Dieu. Pendant que nous sommes jeunes, qu'est-ce que nous faisons? Alors vous voyez qu'ici, on nous parle de sacrifice. Même péché involontaire, tu dois encore donner sacrifice.
Sacrifions quelque chose pour Dieu. Sacrifions notre jeunesse. Sacrifions notre temps. Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette lecture de la Bible? Nous sommes à notre 70e lecture aujourd'hui. Et YouTube m'a jonglé depuis hier. YouTube me jongle. Donc je vais me servir de Facebook pour faire le live. Et quand je finis, j'extrais la vidéo et je supprime la vidéo ici. Ok? Voilà. Et je vais l'importer sur YouTube. Voilà. Tous ceux qui veulent me suivre sur YouTube, c'est facile. Vous tapez plus que vainqueur officiel. Dès que vous tapez plus que vainqueur, YouTube même va vous proposer la chaîne. Plus que vainqueur TV ou même plus que vainqueur officiel. Et vous vous abonnez. Voilà, comme ça vous allez suivre les prochaines lectures. Amen. Nous sommes au verset 29. Pour l'indigène parmi les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, il y aura pour vous une même loi quand on péchera involontairement. Mais si quelqu'un indigène ou étranger agit la main levée, il outrage l'Éternel. Celui-là sera retranché du milieu de mon peuple, de son peuple. Il a méprisé la parole de l'Éternel et il a violé son commandement. Celui-là sera retranché, il portera la peine de son iniquité. Ça veut dire, tu es en Christ, tu as demandé pardon en Christ, tu es en Christ et tu pêches volontairement. Amen. Si tu ne te répands pas, tu seras retranché du milieu du peuple de Dieu. Alors, nous allons lire maintenant les commandements selon la loi. Du verset 32 au verset 41, au verset 37. Du verset 32 au verset 36. Du verset 32 au verset 36, nous voyons les commandements selon la loi. Okay? Bien vrai que dans Exode, nous avons déjà lu les 10 commandements. Vous vous souvenez, on a déjà lu Exode, tout ça. Alors, nous y allons. Pendant que les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le séjour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramasser du bois l'amenèrent à Moïse et à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ça, c'est l'un des commandements vraiment qui... Voilà, donc on y va. Verset 37 au verset 41, nous lisons le rappel sur une vie de sanctification. Le rappel sur une vie de sanctification concernant les vêtements. Voilà, ceux qui disent que Dieu ne regarde pas au cœur, Dieu regarde à temps. Bon, d'accord. Dieu ne regarde pas aux vêtements, Dieu regarde au cœur. Ok. Verset 37 à 41, nous lisons très rapidement. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas le désir de vos cœurs et de vos yeux pour les laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints car votre Dieu est saint. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu, excusez-moi. Je suis l'Éternel votre Dieu. Nous lisons tout le chapitre 16. Nous lisons tout le chapitre 16 qui fait combien de versets là? Ah! Le livre de Nombre là, il a de longs versets. Ça fait 50 versets. Nous lisons très rapidement. Nous lisons les 50 versets et après nous lisons les 5 versets du chapitre 17 et on aura fini. Ok? Voilà. Votre serviteur est vraiment busy. Corée, fils de Jitséa, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Danta et Abiram, fils d'Eliab, fils de Pélet, tous trois qui sont issus de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent,
ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Verset 6. Faites ceci. Prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Nous sommes au verset 7. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfant de Lévi. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 16, verset 8 maintenant. Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël, en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel, et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour le servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce? C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel? Mais qui est Aaron pour que vous puissiez murmurer contre l'Éternel? N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? C'est-à-dire c'est le peuple qui parle comme ça à Dieu. Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas dans des champs de vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Alors, quand Moïse a appris ça, regardez le verset 15. Le verset 15, Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leurs offrandes. Je ne leur ai même pas pris un âne. Et j'ai fait du mal à aucun d'entre eux. Moïse vient dire à Corée encore, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, et avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez-vous devant l'Éternel, chacun avec son brasier. Et il y aura 250 brasiers, toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Verset 18, s'il vous plaît. Il prit chacun les brasiers et il mit du feu, et il posait du parfum et il se tint à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Bon, ceux qui me prennent en cours la première fois, vous ne comprendrez rien parce que voilà, ça fait 70e fois que nous lisons la Bible, nous sommes très partis. Voilà, du coup, c'est la suite de l'histoire de Moïse avec le peuple d'Israël. Voilà, lorsque le Dieu qui a dit à Moïse, je suis celui qui suis, lorsqu'il est parti frapper, corriger copieusement Pharaon en Égypte, voilà, c'est-à-dire après la mort de Joseph, par qui le peuple d'Israël est dominé en Égypte, parce que souvenez-vous que Joseph était surintendant, il a été d'abord vendu par ses frères, donc vous voyez que c'est très long, c'est la suite que nous lisons, ok? Voilà, donc je vais avancer parce que nous sommes très en retard. Maman Christ, nous sommes à quel verset là? L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et il dit, verset 21, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un seul instant. Merci maman Christ, verset 19, non? Non, je suis déjà au verset 20, on y va, verset 21. Séparez-vous du milieu de cette assemblée, je les consumerai en un instant.
Ils tombaient sur leur visage en disant, ô Dieu, le Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu vas t'irriter contre toute l'assemblée? L'Éternel parla à Moïse et dit encore, parle à l'assemblée et dis-leur, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse s'éleva alors et alla vers Dathan et Abiram et les anciens d'Israël et les anciens d'Israël le suivirent. Verset 26. Il parla à l'Éternel et dit, éloignez-vous. Non, il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes. Et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de la tente, de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-fils. Alors Moïse dit, à ceci, vous reconnaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'ai pas agi de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Verset 31, s'il vous plaît. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre s'est fendue. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leur maison, avec tous les gens de Corée et avec tous leurs biens. Ils sont morts avec leurs biens. Verset 33. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Verset 34. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, fuyons de peur que la terre nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel, verset 35, et consuma les 250 hommes qui offrirent le parfait. Donc, ce sont des personnes qui se sont rebellées contre Dieu, toujours dans le désert. Parmi eux, on a les fils de Corée, les fils de Dathan, etc., qui ont été engloutis par la terre, sous la sentence de l'Éternel. C'est pourquoi le pasteur Marcelo a dit quelque chose qui m'a touché, que je n'ai jamais oublié. Il a dit, quand tu as déjà vu la main de Dieu dans ta vie, Dieu a fait des miracles. Tu n'enfantais pas, Dieu a produit le miracle, aujourd'hui tu enfantes. Tu avais un problème, tu es parti voir un homme de Dieu, il a prié pour toi, tu as été béni. Tu as vu Dieu à l'œuvre. Et maintenant tu continues de murmurer, tu continues de lui lancer les pierres, comme si tu n'avais pas béni hier. Quand cette colère-là s'élèvera, tu ne pourras plus contenir Dieu. Il dit tous ceux, le pasteur Marcelo a dit encore, que tous ceux qui ont déjà vu un petit miracle de Dieu et qui auront volontairement péché contre Dieu, si ces personnes meurent, ces personnes vont en enfer directement. Et ces personnes seront jugées plus sévèrement que tous les autres. Oui. Oui, hein? Je vous le dis la vérité. Tu as vu quelqu'un paralytique qui marche. Dieu a fait des miracles en Égypte. Et tu te lèves contre lui parce que tu es dans un petit désert. Mais la terre va t'engloutir. Faisons attention au christianisme que nous vivons. Bon, on a beaucoup de choses à lire. Allons-y. Du verset 36 au verset 50. Quelques 20 versets et on aura fini. Quelques 14 versets. Donc, il y aura encore une autre plaie qui va frapper les méchants. Une autre plaie qui va frapper les méchants. Ok, on y va. L'Éternel parla à Moïse et dit, dis à Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés. Avec les brasiers de ces gens,
qui ont péché au péril de leur vie, que l'on fasse des lames étendues dont on couvrira l'autel, puisqu'ils ont présenté devant l'Éternel, puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qu'ils sont sanctifiés, ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. Verset 39. Le sacrificateur Éléazar prit les brasiers d'airain qu'avaient présenté les victimes de l'incendie et il en fit des lames pour couvrir l'autel. Verset 40. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne soit comme Corée et comme sa troupe, selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. Verset 41. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant: vous avez fait mourir le peuple de Dieu. Ils ont commencé à murmurer encore. Pendant que l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron et qu'ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici une nuée couvrit cette temple-là. Voici, la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, nous sommes au verset 45e, retirez-vous du milieu de cette temple, de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. Et ils tombèrent sur les visages. Et Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu, du dessus de l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour l'expiation, car la colère de l'Éternel a été éclatée et la plaie a commencé. Verset 47, peuple de Dieu. Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée, et voici la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Donc ça veut dire, si Aaron n'était pas venu très vite, la plaie allait bouffer ce peuple qui murmurait. C'est quand Aaron a levé le brasier et qu'il a mis le parfum que parmi les morts, les autres qui n'étaient pas encore morts sont restés en vie. Verset 49. Alors il y eut 14 700 personnes moururent de cette plaie. Outre ceux qui étaient morts à cause de Corée et sa troupe, il y a eu 14 000 qui sont morts. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation et la plaie fut arrêtée. On a presque fini notre lecture, ça fait combien de temps? Je regarde. 53 minutes, oh on est largement dans le temps. Parce que le temps imparti pour mes lectures c'est 1h, 1h15. Donc 53 minutes c'est bon. C'est bon, c'est bon. Non, ça c'est un champagnien ou bien? C'est un champagnien, Seigneur pardonne-moi. C'est un champagnien, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Même si ce n'est pas de mauvaises choses qui est prononcé, mais je demande pardon à Dieu pour ça. Alors, le verset 17, on va lire les 5 premiers versets du verset 17. Israël dans le désert pendant des années, la verge d'Aaron fleurit. Donc, la verge d'Aaron fleurit, le bâton d'Aaron fleurit. On va lire les 5 premiers versets. Il reste à lire Nob 17. Non, vous avez mal donné, maman Christ. Nob 17, verset 1 à 5. C'est ça, non? Voilà. Nob 17 jusqu'au verset 5. Ok, donc c'est mal fait, mais c'est pas grave. De toute façon, cette vidéo sera supprimée. C'est Nob 17, verset 1 à 7. C'est ça, non, maman Christ? On y va. On finit avec ça, puis c'est tout. Donc, Israël dans le désert pendant des années. Alors, petit C, nous avons la verge d'Aaron qui a fleuri. Ok, nous lisons rapidement. L'Éternel parla encore à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leurs pères, soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leurs pères. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef de maison de leur père. Mais qui se met à rire là? Qu'est-ce qui fait rire dans cette histoire? C'est dommage. Qu'est-ce qui fait rire dans cette histoire? On lit la Bible, vous riez. Tu écriras le nom. Verset 3. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge
Et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef de famille de leur père. Verset 4. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. Dernier verset de ce soir. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Voilà. Donc à la suite de ça, demain, nous allons continuer la suite. Je suis en train de prier fortement pour que le YouTube me donne l'accès à la diffusion de nos directs. Parce qu'on n'arrive plus à diffuser sur YouTube depuis hier. Quand je mets, ça s'ouvre et on me dit impossible de vous connecter. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Oh, il y a beaucoup qui sont en attente là-bas. La preuve, la vidéo que j'ai faite sur ma page hier, la lecture de la Bible en un an que j'ai faite sur ma page hier, quand je l'ai téléchargée, que j'ai mis, il y a au moins une quarantaine de personnes qui l'ont déjà regardé. Donc les gens sont abonnés sur YouTube et ces personnes en regardent. Amen. Alors vous tous qui êtes abonnés, qui allez regarder cette vidéo peut-être la nuit, ou peut-être demain matin, excusez-moi. Vraiment excusez-moi, c'est pas de ma faute, mais ce n'est pas de votre faute aussi. Voilà, c'est peut-être ma connexion, ou bien le téléphone. On va régler tout ça très bientôt. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Alors maman Christ, soyez bénie. Maman Denise Latte, soyez bénie. Maman Prunelle de Dieu, soyez bénie. Catherine François, soyez bénie, madame. Qui lit la Bible avec moi encore la même? Yolande Nguessan, est-ce qu'elle lit la Bible avec moi? Je ne sais pas. Mais soyez bénie quand même. Qui lit avec moi encore? Je pense que c'est tout. Donc tous les autres, ils sont soit dans mon YouTube là-bas. Ils vont lire après. Alors, ce que j'ai dit, vos noms, vraiment que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Et bon dimanche soir à vous. Bon dimanche soir. Et je vais vous donner le programme de la semaine qui va s'ouvrir. Le programme sera disponible dans le groupe WhatsApp. Ok, lis la Bible en un an 2018. Dans ce groupe-là, le programme sera disponible en images. On va taper ça rapidement. Et le programme sera disponible sur ma page Facebook. Voilà. Comme ça, vous saurez déjà ce que nous allons lire dans la semaine qui vient. Je pense que Matthieu, on va terminer Matthieu dans la semaine qui va s'ouvrir là. On va terminer Matthieu. Amen. Voilà. Donc en tout cas, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Portez-vous bien. Et je vous dis à demain par la grâce de Dieu. Merci et ciao.